Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu ce qui vous attend pour le mois de juillet, amis poissons. Donc, je le répète, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que pour mon groupe Facebook. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Si vous découvrez ma chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, voilà, procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle enchanteur pour avoir les énergies générales pour ce mois de juillet. Donc, on a l'écrivain et les fées marraines. Donc là, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui allez écrire la nouvelle page de votre vie, la nouvelle page qui se tourne. Vous avez vraiment, pour certains, euh, été dans le désespoir, dans la tristesse, dans les doutes. Et donc là, on vous dit que vous allez écrire une nouvelle page. Et vous allez être, avec les fées marraines, vous allez être soutenu par le divin. Vous allez recevoir les bénédictions, la protection du ciel. Là, on vous ouvre la porte, parce on a l'univers, ici on a le ciel. Donc le ciel, l'univers vous ouvre la porte pour pouvoir écrire une nouvelle page dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre, ça va de soi. Et on va vous ouvrir les portes. À vous, après, de choisir si vous voulez l'emprunter ou pas. Donc ensuite, je vais vous tirer les cartes du Keeper fin de siècle pour aller plus en profondeur. Il y en a une qui a volé. Donc la personne fausse qui a volé. Donc là, on vous dit vraiment qu'il va falloir, pour certains, vraiment être honnête avec vous-même. Affronter vos peurs, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes. Là, c'est vraiment ce moment-là où il va falloir, cette période-là, avant de franchir la porte, vous mettre, vous, les choses au clair en vous et pour vous. Si c'est une personne qui vous a trahi, c'est la même chose. On vous dit de mettre les choses au clair, de ne pas être dans la vengeance, mais de mettre les choses au clair pour pouvoir vous libérer, vous. Savoir pardonner également et pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, au niveau du travail, on a les occupations. Au niveau sentimental, le gentleman. Au niveau santé bien-être, la longue route. Et au niveau financier, la bonne dame. Donc au niveau du travail, on vous dit que vous allez être occupé. Le poste qui vient vers vous, puisque vous avez le soutien, la sécurité qui arrive. Donc les postes qu'on va pouvoir vous proposer vont vraiment vous occuper. Vous allez être passionné. C'est vraiment quelque chose qui va vous correspondre. Mais il y aura peut-être un point qui risque de vous bloquer, peut-être l'organisation par rapport au travail de votre vie quotidienne. Donc là, ce sera à ce niveau-là qu'il faudra faire un choix. Si vous êtes déjà en poste, on va peut-être vous proposer un projet où vous allez arriver dans une période où il y aura beaucoup de travail à faire et vous serez soutenu et vous allez pouvoir montrer vraiment ce que vous valez. On a la communauté. Donc on vous dit de partager. Si vraiment vous sentez au niveau, si vous êtes déjà en poste, et que vous sentez submergé de trop de travail, on vous conseille de ne pas hésiter à déléguer. On vérifie quand même après, mais on délègue un peu pour pouvoir souffler et pour pouvoir justement garder un œil toujours neuf, entre guillemets, sur ce qui se fait. Pour les personnes qui recherchent un travail,
Là, on vous dit d'aller voir, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, par exemple, d'aller voir au niveau du Pôle emploi si on peut pas vous payer une formation, justement, qui va qui vous corresponde déjà, qui vous correspondent plus pour pouvoir justement écrire ce nouveau chapitre de votre vie et pouvoir trouver un travail qui corresponde vraiment à vos aspirations. On nous dit que c'est la fin du désespoir. Là, pour certains, c'est très dur. On trouve pas de travail, il n'y a rien dans notre branche. Là, on vous dit que c'est la fin du désespoir. Mais pour arriver à cette fin du désespoir, il va falloir oser demander de l'aide, oser demander une formation, oser être soi-même également. Et vous allez avoir une proposition qui va arriver. Alors après, le temps, je ne peux pas vraiment le dater. On dit juillet, mais pour l'univers, il n'y a pas de temps. Donc, en général, on va dire minimum 3 mois. Hein, mais j'aime pas trop donner de temps parce qu'il n'y a pas vraiment de temps. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à des lettres que vous avez déjà envoyées. Justement, peut-être qu'il faudra les relancer d'ailleurs pour avoir une réponse. Ou sinon, par rapport, après avoir fait cette formation, vous allez vraiment trouver l'emploi qui vous correspond. Pour les personnes qui sont déjà en poste, là, on me dit que ce sera plus une reconnaissance par rapport au travail que vous avez pu effectuer durant toute cette période. Au niveau sentimental, on a le gentleman. Donc là, on nous dit pour les célibataires qu'il pourrait y avoir une personne qui rentre dans votre vie et ce sera quelqu'un plutôt de bien, de bon, de généreux, à l'écoute, qui aura soin de prendre soin de vous, de l'autre, des autres si vous avez des enfants. Ça sera pas quelqu'un qui sera égoïste, au contraire, ce sera quelqu'un qui sera très protecteur. Donc là, on nous confirme avec le gain exceptionnel que c'est quelqu'un qui aura à cœur, vraiment à cœur, de vous mettre à l'abri de vos difficultés, si vous avez des difficultés, pardon, et qui aura à cœur vraiment de vous donner. Mais on me dit que pour certains, va falloir apprendre à recevoir. Et ça va être très difficile, je pense, pour certaines personnes. On me dit également que vous allez ressentir cette personne comme un coup de chance dans votre vie. Vous ne l'attendiez plus et bim, il arrive, c'est le coup de chance. Donc là, on vous dit de ne pas porter de masque avec cette personne. Ce sera quelqu'un d'authentique, de vrai. Donc on vous demande également d'être authentique et vrai, de pas faire semblant pour faire plaisir. De tout dire dès le départ, les peurs, les blessures. Cette personne aura à cœur de vous écouter et de vous aider. Donc soyez vous-même, montrez-vous tel que vous êtes, avec vos faiblesses et vos forces. Vous serez accepté tel que vous êtes. Et ce sera les grands honneurs. Donc les grands honneurs, c'est vraiment le bonheur. On a, on a eu du mal à arriver à s'accepter, à arriver à aimer l'autre comme il est. Et ben là, on vous dit, vous allez arriver, vous allez être comme sur un piédestal. Cette personne va vraiment avoir envie de vous donner la force d'avancer. Elle va vous pousser, si vous avez des projets également, elle va vous pousser à avancer. Elle va pas vous dire, bah non, pourquoi tu ferais ça? Au contraire, t'as envie de faire ça, ben vas-y, viens, on va chercher ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Non, voilà, vous allez accéder vraiment à un grand bonheur. Au niveau spirituel, santé, bien-être, on a la longue route. Donc là, au niveau spirituel, on me dit qu'il y a des gens, ils ont commencé un chemin. Ça a été très compliqué, ça a été plutôt difficile de regarder ses peurs, d'accepter ses peurs. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment soutenu et guidé par l'univers. Vous arrivez au bout du chemin. Une porte va s'ouvrir et vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez pour votre futur au niveau spirituel. Au niveau bien-être, peut-être bien-être santé, peut-être que des gens ont quelques difficultés de santé. Et là, on vous dit que vous arrivez au bout du chemin. Vous allez arriver à la guérison. Mais il faut y croire. Voyez déjà votre guérison, comme vous avez le soutien du ciel et l'aide du ciel, la protection du ciel. Voyez déjà votre guérison comme faite.
Ça n'empêche pas de continuer un traitement si vous avez un traitement, mais on va dire que l'univers va accélérer le mouvement. On vous dit d'être strict, donc je ne vais pas aller plus loin, c'est un peu ce que je viens de dire. On vous dit vraiment d'être strict, donc d'être strict dans ce que vous faites. Par exemple, si vous avez un problème de surpoids, que vous avez décidé de vous en occuper, on vous dit oui, mais alors c'est tous les jours. On fait ce qu'il y a à faire, on est strict, on est droit dans ses baskets et on y va. De toute façon, si vous avez une baisse de motivation, l'univers vous rappellera ce qu'il y a à faire. Donc là, on vous dit vraiment, c'est de faire un contrat avec vous-même. On me dit pour les personnes qui ont certaines capacités, c'est peut-être le moment justement où vous êtes arrivé au bout de la route et c'est peut-être le moment de partager, d'écrire cette nouvelle page qui trotte peut-être dans la tête de certains depuis un certain moment, d'écrire cette nouvelle page et de partager vos connaissances, vos facultés, vos capacités avec les autres. Donc de commencer à acter dans la matière, commencer à se renseigner sur les documents à remplir, sur comment on doit faire, ce qu'on peut faire. Euh, voilà. Donc ça vous concerne, donc vous ou une personne proche de vous. Ça peut être également l'aide de quelqu'un, d'avoir l'aide de quelqu'un qui saura vous aiguiller si vous avez des questions au niveau santé ou au niveau spirituel. Un thérapeute, un médecin, une amie qui a déjà vécu la même chose. Donc vous allez trouver l'aide nécessaire pour évoluer et justement commencer à écrire cette nouvelle page. Au niveau financier, on a la bonne dame. Donc la bonne dame, c'est une personne d'énergie plutôt féminine, donc plutôt douce, qui saura vous donner de bons conseils. Donc si vous avez des difficultés, ou ce c'est vous qui allez donner de bons conseils à d'autres personnes. Si vous avez des difficultés, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous allez trouver la bonne personne. La personne qui va savoir vous aiguiller vers ce qu'il faut et ce qui vous conviendrait le mieux au niveau financier. Avec ça, on avait la prison. Donc là, on vous dit vraiment, ça va vous permettre de sortir de cet enfermement, de ces doutes, de ces craintes, de cette peur de manquer. Déjà de discuter, ça va vous libérer quelque chose qui permettra justement d'écrire une nouvelle page au niveau financier. On a la personne principale, donc ça vous concerne vous ou quelqu'un de proche de vous, ou peut-être justement, ça nous confirme encore également qu'une énergie féminine pourra vous donner un coup de main entre deux. C'est peut-être une aide financière également, le temps que les choses se mettent en place. Donc là, on me dit que c'est vraiment, vous n'arrêtez pas de penser à ça. Pour certains, il y a de gros problèmes, de gros soucis, donc vous n'arrêtez pas d'y penser. Lâchez un peu prise et allez parler de vos doutes à quelqu'un de confiance, à un banquier, même s'il faut aller parler de vos doutes. Parce que là, ça commence à devenir limite pour certains au niveau mental. Donc il faut vraiment en parler pour vous libérer justement de ce poids. Ou peut-être que vous avez des soucis, vous n'avez pas osé en parler à votre partenaire ou à votre famille. Et là, ça commence à vous ronger. Et donc il faut vraiment en parler. On va voir un résultat. En résultat, on a les horizons lointains. Donc c'est le mouvement, c'est le changement. Les choses vont changer pour plus de stabilité. Donc essayez de lâcher un peu prise par rapport à ça, discuter, parler de vos doutes, parler de vos craintes, allez voir des personnes qui puissent vous aider et vous allez réussir à faire changer les choses et à vous stabiliser au niveau financier. Donc en conclusion, on a la maison et le voyage. Donc on nous dit que tout est en train de bouger pour une véritable stabilité en général, qu'elle soit au niveau du travail, euh, des amours, du bien-être, spiritualité et des finances. On arrive au bout du voyage. Vous êtes à la fin. Donc là, il va falloir commencer à acter pour pouvoir justement écrire la nouvelle page qui vous attend. Et cette nouvelle page avec la maison, elle nous dit qu'elle sera stable et équilibrée.
Donc, gardez des idées positives et commencez à acter dans la matière. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer des cartes un peu plus sur le domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Oups, là il y en a un peu trop. Allez, je vous la montre quand même. C'est l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc lâchez prise. Alors, on nous confirme que très bientôt quelqu'un rentre dans votre vie. Mais on vous dit également de bien poser dans vos énergies ce que vous voulez vraiment afin que ça vous parvienne au plus vite. On vous dit aussi que vraiment de pardonner le passé. Pour vous-même, peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait des choix qui n'étaient pas les bons, donc ça on oublie, on passe, vous avez fait les choix que vous avez faits. Et pardonnez aussi aux autres en face de vous qui vous ont blessé, parce que c'est en vous libérant de cette rancune que vous allez pouvoir faire la place pour accueillir justement cette relation qui arrive avec force, hein. C'est une relation qui est protégée, hein. Il y a des deux anges qui sont là, c'est vraiment une relation protégée. On vous dit par contre d'être vous-même, de laisser tomber ce masque qu'on peut porter pour se protéger et d'être vous-même pour vivre vraiment une belle histoire. Pour les personnes en couple, si vous avez eu des problèmes, hein, on vous dit de discuter, de pas attendre par contre, de discuter et pour apprendre, pour savoir si ce que vous pensez est vrai ou pas, et de pardonner, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort dans votre relation. Donc vous êtes l'écrivain de votre vie, vous avez le libre arbitre. Donc discutez, voyez ce que votre corps en ressent et prenez une décision après. S'il y a eu tromperie ou mensonge, c'est la même chose. Écoutez, apprenez à écouter, soyez dans l'écoute du cœur. Après, laissez votre intuition, votre moi profond euh, prendre une décision. On vous dit, pour essayer de voir, hein, laisser une chance à votre relation. On vous dit pas d'y aller, quoi, mais vraiment d'écouter et de laisser après le temps de mûrir les informations et de prendre une décision. On vous dit de pas attendre, par contre, parce que plus vous allez attendre, plus le mental va prendre le dessus et plus votre questionnement va devenir dingue. J'ai pas d'autres messages. Donc ensuite, je vais vous tirer des cartes du petit oracle de Steph. Il y en a une qui est tombée. On va regarder. Alors, on vous dit, oh, elle veut vraiment rester là. Abracadabra, reste toi-même. Donc, on vous dit encore de rester vous-même, de faire tomber ce masque, les douleurs, des peurs,
des blessures, soyez vous-même. Quand la personne de votre cœur va rentrer, soyez dans votre vie, soyez vous-même. Si vous devez discuter avec votre partenaire ou avec même des relations familiales ou des collègues, soyez vous-même, exprimez votre vérité. Donc on a exprime ta créativité, on en revient un petit peu à l'écrivain, hein, c'est à peu près la même carte. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux, écoute ta météo émotionnelle. Donc là, on revient un petit peu au message de tout à l'heure. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous êtes là où vous avez le libre arbitre dans votre vie. On va vous laisser une page blanche. Donc, ça va être à vous de la remplir. Donc, écoutez-vous. Exprimez-vous. Exprimez votre créativité. Exprimez votre moi profond. On vous dit, pour certains, vous pouvez aussi avoir de la chance. Vraiment tomber sur une opportunité parce qu'il y a quand même les opportunités qui vont vous correspondre. Donc, croyez en cette chance. Croyez en l'univers. Croyez au divin. Croyez en ce que les choses bougent et avancent. On me dit également qu'au niveau sentimentalement, la personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera vraiment une personne, vous vous direz peut-être dans quelques années, j'ai eu de la chance de tomber sur cette personne. Ensuite, je vais vous tirer les cartes des portes de l'intuition. Pour avoir un petit complément, là il y en a trop. Bah, magnifique. Donc là, on vous dit vraiment de communiquer. Communiquer ce que vous voulez réellement. C'est en étant bienveillant aussi avec vous-même, en vous parlant à vous-même avec bienveillance, que en face, on fera pareil. Donc là, on a deux fois la carte de l'intuition. Donc on nous dit encore de faire confiance à vos ressentis. Communiquez, faites confiance à vos ressentis. Et on vous dit que l'abondance, elle est là. L'abondance, elle arrive. Alors ne doutez pas. Avancez, écrivez votre nouvelle route. Sentez vraiment ce meilleur avenir. Sentez-le. Vivez-le et l'abondance, elle arrive. Vous êtes bénis durant cette période par l'univers, donc n'ayez pas peur, mais communiquez. On a deux fois, là c'est l'intuition aussi, l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là on a l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ne doutez pas de vous, faites-vous confiance et lâchez prise. Émettez, demandez à l'univers ce que vous voulez réellement. Et soyez dans le lâcher prise. Et l'abondance, elle est au bout du chemin. On va finir avec des petits messages de l'oracle des anges. La bienveillance, la gratitude et la vision. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée
d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous confirme que vous êtes l'écrivain de votre vie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment soin de vous. Vraiment, vraiment. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.